Claire Tillon-Fredoux, je travaille chez Michelin. Je suis en charge des activités de services aux flottes et de matériaux de haute technologie, donc qui sont des activités nouvelles et dans lesquelles on essaie de développer et promouvoir la mobilité durable. Et donc, en fait, dans les prochaines 15 minutes, je vais essayer de partager les convictions que nous avons chez Michelin dans le domaine de la mobilité urbaine et de la mobilité urbaine durable. Et je vais essayer aussi de partager quelques actions que nous menons pour passer de l'ambition à des véritables résultats. Voilà. Donc, je voudrais vous rappeler quelques chiffres qu'on a peut-être déjà partagés ici hier et aujourd'hui. Mais selon l'ONU, d'ici 2050, 2 êtres humains sur 3 vivront en zone urbaine. Toujours selon l'ONU, en 2030, le monde pourrait compter 43 villes de plus de 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 31 villes de plus de 10 millions d'habitants. 3 pays, l'Inde, la Chine et le Nigeria, devraient représenter 35% de la croissance démographique mondiale. Donc vous voyez là qu'on a une véritable accélération de l'urbanisation et on a aussi une croissance démographique importante qui vont nécessiter une véritable évolution de la mobilité dans les villes. Et chez Michelin, nous pensons que cette évolution de la mobilité doit répondre à 4 défis majeurs. Et je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler en tant que citoyen, au moins vous le vivez aujourd'hui. Le premier défi, c'est la pollution atmosphérique. Alors je vais pas prendre l'exemple de Paris, puisqu'on sait que même si la pollution atmosphérique reste élevée à Paris, on a fait des progrès ces dernières années et ça a été annoncé très récemment par Madame la maire Anne Hidalgo. Prenons l'exemple de la ville de Delhi. Le 3 novembre dernier, dans la ville de Delhi, on a enregistré une concentration en particules fines de 32 fois supérieure aux recommandations de l'OMS. Les résultats sont les suivants. Des milliers de personnes avec des graves problèmes respiratoires, des écoles fermées, un tel brouillard dans la ville que les avions n'ont plus pu atterrir. Le deuxième défi, c'est la congestion des villes. Et là aussi, Paris a fait des progrès dernièrement, mais on sait qu'ailleurs, on a encore des choses à faire. À Los Angeles, vous savez que c'est la ville la plus embouteillée du monde. Un conducteur de véhicule passe 100 heures par an dans sa voiture dans les embouteillages à Los Angeles. New York, c'est 90 heures, Sao Paulo, c'est 86, Jakarta, c'est 63. Donc c'est le cas dans la plupart des grandes villes. Le troisième défi, du point de vue de Michelin, c'est l'accessibilité et l'inclusivité. Chez Michelin, nous considérons que l'accès à la mobilité est un droit des hommes et des femmes. Tout simplement parce que nous sommes convaincus que la mobilité est un vecteur de développement et de progrès. La mobilité facilite l'accès à l'éducation, facilite l'accès à la santé, facilite l'accès aux biens. Et si on prend l'exemple de la France, on sait aujourd'hui que plus de 7 millions de personnes en âge de travailler, donc 20% de la population active, ont du mal à se déplacer. Le quatrième défi, et pas des moindres, c'est la sécurité routière. Aujourd'hui, je pense que vous le savez, 1,3 million de personnes meurent chaque année sur les routes, dans un accident de la route. Le nombre d'accidents mortels baisse dans les pays développés. Par contre, il reste dramatiquement stable dans les villes de ces mêmes pays. Donc réduire la pollution, fluidifier les trajets, rendre la mobilité accessible et inclusive et bien sûr renforcer la sécurité de tous les usagers de la route. Voilà en résumé les 4 défis que nous identifions chez Michelin, les 4 défis de la mobilité urbaine et les 4 défis sur lesquels nous voulons agir. Alors quand on parle de mobilité urbaine, nous, notre conviction, c'est qu'il faut parler de mobilité urbaine durable. Et je vais revenir à ce sujet-là, mais de notre point de vue, la mobilité urbaine durable, c'est celle qui arrive à régler ces 4 défis en même temps. Alors quand on parle de mobilité urbaine durable, on va un peu s'arrêter sur la notion de mobilité urbaine. C'est important qu'on ait une compréhension de ce que c'est la mobilité urbaine ensemble. On pense souvent mobilité urbaine, d'abord, voire uniquement mobilité des personnes. On a vu tout à l'heure qu'on avait une discussion sur les mobilités douces et donc le transport des personnes est un des éléments de la mobilité urbaine. Mais en fait, tout le challenge dans les villes, c'est de faire coexister différents types de mobilité urbaine. On a bien sûr la mobilité des personnes, mais on a aussi la mobilité des biens et on a aussi, et
parfois on peut penser que c'est anecdotique, mais c'est important, la mobilité des déchets. Dans une ville, on produit beaucoup de déchets et il faut être en mesure de les faire sortir et qu'ils soient traités. Et donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble de ces mobilités dans les villes sont en développement. La mobilité des personnes au niveau mondial a augmenté entre 2010 et augmentera entre 2010 et 2050 de 2,5 fois. La mobilité des biens va augmenter beaucoup plus. C'est effectivement une mobilité qui touche chacun des citoyens et qui augmente, selon les mêmes statistiques, multiplié par 3 pendant la même période. Et la mobilité des déchets aussi va augmenter. Il y a eu des études qui ont été faites sur la région francilienne. Et en fait, pour un habitant de la région francilienne, l'équivalent de 25 tonnes de fret par an sont transportés. Donc vous voyez que cette mobilité des biens est une mobilité importante. Et donc c'est aussi un élément qu'il va falloir prendre en compte. Donc dans cette mobilité, il y a 2 grands axes que nous pensons devoir adresser et qui sont vraiment critiques de notre point de vue pour faire une mobilité durable. Le premier axe, c'est la mobilité propre. Pas d'émissions de particules, pas d'émissions de CO2, pas de bruit. C'est donc la mobilité électrique. La mobilité électrique avec les batteries et les piles à hydrogène, et j'y reviendrai parce que pour nous, ces 2 technologies sont extrêmement complémentaires, alors qu'on a parfois tendance à les opposer. Deuxième élément de la mobilité durable sur laquelle je voudrais insister, c'est la mobilité accessible et optimisée. C'est une mobilité multimodale, c'est une mobilité intelligente et donc connectée. Donc bien sûr les véhicules connectés, mais aussi les véhicules autonomes dans les villes et les villes elles aussi connectées. On verra tout à l'heure, je vous donnerai quelques exemples. C'est une mobilité qui permet de réduire les congestions, de fluidifier les trafics, mais aussi de réduire les accidents. Donc pour résumer, notre façon de voir la mobilité urbaine durable chez Michelin, c'est une mobilité qui adresse 4 grands défis: la pollution, la congestion, l'accessibilité et bien sûr la sécurité. 3 types de transports qui doivent coexister harmonieusement: les biens, les personnes et les déchets. Et bien sûr, 2 technologies qui peuvent permettre d'adresser un certain nombre de défis dans ce domaine-là. C'est la mobilité électrique avec la batterie et l'hydrogène, et puis c'est la mobilité connectée. Ce décor étant planté, et j'ai essayé de partager quelques convictions que nous avons chez Michelin, je voudrais partager maintenant quelques actions que nous menons chez Michelin pour que cette mobilité urbaine durable devienne une réalité. Alors vous connaissez probablement, j'espère, le groupe Michelin qui existe depuis 130 ans. Et depuis 130 ans, la raison d'être de Michelin, c'est de donner à chacun une meilleure façon d'avancer. Nos 117 000 employés dans le monde sont tous engagés et passionnés pour faire de Michelin le leader de la mobilité durable. Et cette raison d'être et cette ambition guident notre action. Et nous sommes convaincus que le développement humain, comme j'ai déjà dit, passe par l'accès à la mobilité. Et nous sommes aussi convaincus, j'espère que j'ai commencé à vous en faire prendre conscience, nous sommes aussi convaincus que cette mobilité doit être durable. Alors évidemment, ce que vous connaissez le plus, c'est probablement les pneumatiques chez Michelin. Et nous avons œuvré pour développer des pneumatiques de plus en plus verts. En 1994, Michelin lance le pneu vert qui, en fait, a une résistance au roulement faible, c'est-à-dire quand vous roulez, la force qui est exercée sur le sol est moindre et du coup, vous économisez de l'énergie de cette façon-là. Donc, dès 1994, Michelin a lancé ce type de pneu. En 2017, nous avons présenté lors de Moving On, qui est le sommet mondial de la mobilité durable, notre vision du pneu du futur. Et alors évidemment c'est un rêve, mais le pneu du futur, comment on le voit? On voit un pneu sans air, on voit un pneu qui est connecté, qui est intelligent, on voit aussi un pneu dont on peut adapter la bande de roulement et l'extérieur et les capacités à freiner et à réagir, qu'on peut adapter au travers d'une impression 3D et qui va être capable de se régénérer grâce à cette impression 3D. C'est aussi un pneu qui est 100% recyclable et c'est un pneu qui est composé de matériaux renouvelables et biosourcés. Alors je l'ai dit, c'est un rêve, mais c'est un rêve qui se concrétise. L'année dernière, nous avons déjà réalisé un premier prototype de pneu sans air. Alors pourquoi un pneu sans air? Un pneu sans air, c'est un pneu qui est increvable et qui va permettre en fait aux flottes
qui vont de plus en plus se développer dans les villes, qui va donc permettre aux flottes de pouvoir être opérées sans qu'il y ait besoin d'avoir à changer le pneu. Donc nous avons lancé ce premier pneu l'année dernière avec un constructeur automobile qui est General Motors. Et nous avons annoncé cette année que nous allons utiliser des pneus connectés pour les circuits de Formula électrique. Donc si vous êtes parisien, vous savez qu'une fois par an, nous avons une course de Formula électrique. Donc ce sont des véhicules de course totalement électriques. Et donc ils vont être, à partir de cette année, équipés de pneus connectés, ce qui va permettre de générer des informations que nous pourrons ensuite utiliser pour les pneus des voitures sur les routes. Donc ça, le pneu, ça existe chez Michelin depuis 130 ans. C'est né à Clermont-Ferrand, bien évidemment, et c'est notre métier historique. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 170 pays. Mais quand les frères Michelin ont commencé à créer des pneus, ils ont aussi cherché à proposer aux automobilistes de les accompagner dans leurs déplacements. Et ça, vous le savez, puisque vous connaissez aussi probablement les cartes et les guides. Mais dès 1900, nous avons lancé, bien sûr, le premier guide rouge, qui au départ recensait les différentes ressources qui pouvaient être utilisées pour réussir un déplacement. Vous aviez dans ces guides les réparateurs, les dépôts d'essence, les hôtels, les restaurants. Aujourd'hui, on n'a plus que les restaurants et les hôtels, mais déjà à cette époque, nous avions imaginé une façon d'accompagner ces trajets de façon tout à fait efficace. En 1908, nous avons créé le bureau des itinéraires. Et c'était un bureau à qui vous pouviez écrire et qui vous envoyait par la poste des petites fiches qui étaient collées les unes aux autres et qui décrivaient en fait le trajet que vous alliez pouvoir suivre. C'était l'ancêtre de la carte que vous avez aujourd'hui qui se plie, où on retrouve en fait ces fiches qui décrivent l'ensemble des trajets. Aujourd'hui, nous sommes passés du papier au digital avec l'application Via Michelin pour les automobilistes, mais aussi pour les chauffeurs routiers. Donc vous voyez que très vite, nous avons, en plus du pneumatique, cherché à accompagner les automobilistes et les conducteurs dans leur mobilité. Au cours des années 2000, nous avons commencé à enrichir nos offres pneumatiques avec des activités qui proposaient des services et des solutions connectées, que ce soit aux consommateurs et aux entreprises, à partir des données liées à l'usage du véhicule. Aujourd'hui, Michelin a plus d'1 million de véhicules qui bénéficient de ces offres de services et qui sont en fait connectés au travers de capteurs embarqués. Et ces capteurs embarqués permettent en fait de mieux gérer la flotte de véhicules en optimisant les trajets pour les flottes commerciales qui réalisent par exemple les livraisons dans les villes congestionnées. Alors vous allez me dire, il existe Waze et il suffit de suivre Waze pour éviter les bouchons dans les villes. Je pense que ceux d'entre vous conduisent en ville ont bien remarqué que finalement Waze aujourd'hui vous donne une information en temps réel de l'état du trafic, mais ne vous permet plus d'optimiser votre trajet, puisque finalement nous avons tous les mêmes informations et nous allons tous nous précipiter dans les mêmes bouchons. Le fait d'avoir finalement des véhicules connectés qu'on est capable de regarder dans un système, et les smart cities, donc les villes connectées, vont permettre d'aller plus loin dans cette gestion du trafic, permet en fait de mieux optimiser les trajets, notamment des flottes commerciales ou des taxis, pour réduire la congestion. Alors, ces solutions permettent aussi de donner des conseils aux automobilistes, et que ce soit un automobiliste particulier ou bien les chauffeurs de flotte, que ce soit les livreurs ou les taxis. Donc, vous permettent d'avoir des informations sur votre propre conduite et vous permettent aussi d'avoir des informations pour conduire de façon plus économe. Aujourd'hui, on a lancé chez Michelin une app que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Vous mettez un boîtier sur à côté de votre pare-brise. Et en fait, cette app, ce boîtier va recueillir en temps réel votre façon de conduire. Et donc ces informations vont être mises en relation avec l'environnement dans lequel vous êtes. Donc en temps réel, on est capable de savoir où vous êtes. Et grâce à ça, vous avez des informations sur votre conduite. Et il y a plusieurs éléments sur lesquels vous recevez des informations régulièrement. C'est votre adaptabilité en termes de conduite, votre réactivité et le fait que vous anticipiez. Et donc moi, je sais que régulièrement, j'ai mis ça dans ma voiture et je reçois ces informations. Et honnêtement, ça permet de prendre conscience de sa façon de conduire et ça permet en fait d'adapter sa conduite,
de progresser. Et donc ça, c'est un type de service que Michelin apporte alors aux citoyens ou aux conducteurs de flotte. Les données connectées en grande quantité peuvent aussi être utilisées, par exemple, par les gestionnaires d'infrastructures ou par les collectivités. Grâce à ces données, nous sommes en mesure d'identifier où sont les zones accidentogènes dans une ville ou à l'extérieur. Et grâce à ça, nous sommes en mesure, du coup, de permettre des évolutions de ces infrastructures pour réduire ces zones accidentogènes. On a commencé un travail avec un grand constructeur de routes français et on est en train vraiment de travailler sur cet élément-là de remontée des données pour faire évoluer finalement les routes et réduire les problèmes de sécurité. Alors ces quelques exemples illustrent le potentiel de la mobilité connectée. Je n'ai pas abordé le sujet des véhicules autonomes ou semi-autonomes, ni les villes connectées, les smart cities, mais ces éléments-là vont permettre d'aller encore plus loin au service de la mobilité durable. Et ça va permettre, bien sûr, de démultiplier les bénéfices des solutions connectées dans les villes. Donc, je reprends Michelin, les pneumatiques, bien sûr, l'accompagnement au travers des cartes, des guides, que ce soit des cartes papier ou bien des cartes digitales, les services et solutions avec les véhicules connectés qui vont permettre d'être meilleurs dans le domaine de la gestion de la congestion, mais qui vont aussi agir sur la sécurité. Et puis aussi sur la consommation d'énergie, parce qu'on va mieux conduire en tant que conducteur de véhicules, de flotte ou de camions. Et le dernier domaine dans lequel Michelin, finalement, a commencé à agir assez récemment, c'est celui de la mobilité hydrogène. Alors ça s'inscrit dans une stratégie que Michelin a initiée depuis 2 ans, qui est en fait d'utiliser les technologies que nous avons développées dans le pneumatique et de les amener sur d'autres marchés. Et donc, nous avons développé des technologies dans l'impression 3D métal, par exemple, qu'on utilisait pour faire nos propres composants. Nous avons aussi de plus en plus développé des activités dans les composites flexibles. Et la mobilité hydrogène, c'est aussi une de ces activités-là. Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur, à titre personnel, parce que je suis convaincue que c'est une solution qui est majeure dans la décarbonation du transport. Et on sait que la décarbonation du transport est majeure pour avoir un impact positif sur les problèmes de réchauffement climatique. Donc je suis, à titre personnel, vraiment convaincue que c'est important, mais je pense aussi, évidemment, tout le groupe Michelin en est convaincu, et je suis très fière aussi, puisque c'est le dernier bébé que nous amenons sur le marché, j'allais dire, puisque nous avons créé une coentreprise, donc une entreprise à 50-50 avec la société Faurecia qui s'appelle Symbio, et nous avons annoncé la semaine dernière que nous souhaitions développer cette activité et devenir un des leaders mondiaux de la mobilité hydrogène. Alors, Michelin travaille sur cette technologie depuis plus de 15 ans. Et pour la petite histoire, en fait, ce qui se dit chez Michelin, et en fait c'est vrai, certaines personnes en témoignent, c'est que c'est François Michelin, il y a 15 ans, qui a demandé à ses équipes R&D de revenir avec une idée de ce que serait, donc il y a 15 ans, le véhicule du futur. Pour que Michelin puisse commencer, toujours dans cette raison d'être d'apporter une meilleure façon d'avancer, pour que Michelin puisse commencer à développer des technologies dans ce domaine-là. Et les équipes de R&D sont revenues avec une forte conviction qui était le véhicule du futur sera électrique, donc ça c'était il y a 15 ans, et le véhicule du futur sera électrique avec une pile à hydrogène. Et donc François Michelin a décidé de faire travailler des équipes sur cette technologie, et aujourd'hui, finalement, nous avons réussi à mettre au point une pile à hydrogène, et nous avons réussi et décidé de devenir un acteur de cette mobilité. Et pour faire ça, nous avons compris avec notre partenaire Faurecia que c'était une véritable révolution et technologique et industrielle. Et nous avons compris que nous devions associer nos forces de façon très forte. Et c'est pour ça que nous avons créé cette JV. Et nous avons compris que nos équipes devaient toutes être réunies pour créer vraiment le leader de cette mobilité hydrogène. Alors nous avons l'ambition de détenir 25% du marché en 2030. Aujourd'hui, cette activité qui s'appelle Symbio, qui vient de naître mais qui existait déjà avant et qui était au sein de Michelin, cette activité Symbio, elle équipe déjà 300 véhicules, 300 Kangoo, avec ce qu'on appelle un prolongateur d'autonomie.
Donc en fait, ce prolongateur d'autonomie, il va être dans un véhicule électrique avec des batteries et on va rajouter ce système avec de prolongateur qui va permettre en fait d'augmenter l'autonomie de 150 km. C'est énorme pour un véhicule électrique à batterie et nous avons vraiment l'ambition d'aller plus loin en fait. Et donc quand je vous parle de 25% de part de marché, ça veut dire que nous visons 200 000 véhicules hydrogène à l'horizon 2030 qui seraient totalement équipés avec des piles à l'hydrogène. Alors je le redis, cette technologie est complémentaire de la batterie. Elle permet en fait de faire un plein en 5 minutes, 5-10 minutes. Comme pour une voiture thermique, elle fournit une autonomie de 500 km et là aussi on voit que c'est assez proche du véhicule thermique. Par contre, c'est une voiture qui va être totalement électrique, donc qui va être sans émission de particules fines, sans impact CO2 et sans bruit. Donc vous voyez tous les bénéfices d'avoir ce genre de technologie dans ces véhicules et notamment dans les villes. Et on est proche de l'usage du véhicule thermique et on n'a pas les difficultés qu'on peut avoir dans la batterie de collecte, de recyclage, mais aussi de volume et de poids qu'on peut avoir dans les véhicules, alors non pas dans les voitures, mais dans les camions, dans les bus. Alors il reste encore plusieurs challenges à relever dans ce domaine-là. On est au début de cette véritable révolution. La première chose, on l'entend souvent, c'est la production de l'hydrogène bas carbone. Un autre sujet, c'est la baisse du coût de revient des véhicules hydrogène. Ils sont encore très chers par rapport aux véhicules thermiques. Et puis, on a aussi un gros challenge, c'est la densification du réseau de distribution de l'hydrogène. Aujourd'hui, si vous avez un véhicule hydrogène, vous aurez du mal à trouver une station de distribution. Aujourd'hui, il y en a 4 à Paris. Sur la France, il y en a un nombre limité. Et nous, ce qu'on préconise dans ce domaine-là, c'est d'avoir une approche vertueuse en écosystème, puisqu'on pense en tant qu'entreprise, comme Michelin, on a un certain nombre d'expertises, mais on n'a pas toutes celles dont nous avons besoin pour créer cette révolution de l'hydrogène, mais aussi de la mobilité durable. Et nous avons commencé à avoir des approches au niveau local pour mobiliser les distributeurs, les pouvoirs publics et les fabricants de véhicules. Donc c'est vraiment sur cette idée de démarche en écosystème que je voudrais insister pour finir. Et je voudrais dire que finalement, c'est ce qui s'avère être, de mon point de vue et du point de vue de Michelin, la véritable révolution dans la mobilité urbaine durable. On voit bien qu'il n'y a pas un seul secteur, une seule entreprise, un seul pays qui soit capable de répondre aux défis de la mobilité urbaine durable tout seul. La variété des compétences et les niveaux des investissements vont nécessiter que nous nous associons et que nous travaillons public, privé ensemble. Et c'est quelque chose qui est inéluctable et qui a déjà commencé. Et donc parce que nous sommes convaincus que le collectif est le seul moyen de passer de l'ambition à l'action et de faire changer les choses pour une mobilité urbaine durable, nous vous disons, joignons nos forces pour réussir cette révolution. Je vous remercie.